Salut tout le monde, petite vidéo improvisée. Habituellement sur la chaîne on parle de foot, mais là il s'agit d'autre chose comme vous l'avez vu dans le titre. Enfin, je vais vivre avec ma femme. Ça fait maintenant un petit peu plus d'un an que je vous ai annoncé à tous ici que je suis marié, mais c'est vrai que beaucoup de gens m'écrivent et ne comprennent pas, me disent bah alors t'es marié, t'es pas marié, je comprends plus machin. J'ai volontairement été flou pour des raisons qui me semblent évidentes. C'est vrai que les réseaux sociaux sont rarement bienveillants. Je ne parle évidemment pas de mes habitués qui eux savent pourquoi je n'en parle pas beaucoup et surtout pourquoi je ne montre pas ma femme. Tout simplement parce que je ne vis pas avec ma femme. Je vous ai déjà expliqué dans ma FAQ que j'aurais pas de problème particulier pour la montrer. Il s'agit pas de la cacher, puis il s'agit pas de la montrer non plus. Mais voilà, je vous en parle aujourd'hui pour la simple et bonne raison que là on est en pleine Coupe du Monde des clubs et que j'ai l'habitude de regarder les matchs avec vous. Ça fait maintenant combien d'années, je compte même plus. Je ne m'imagine plus regarder un match sans vous. Je parle encore une fois des habitués. Les débriefs auront toujours lieu, mais malheureusement je ne pourrai pas suivre les matchs en votre compagnie pour la simple et bonne raison que ça y est, je vais la chercher. Si vous saviez comme ça a été long. Ça fait un an que je suis marié, comme je vous l'ai dit, mais ça fait 3 ans qu'on attend. 3 ans. Entre le temps où je l'ai connu et le temps où on a débuté les démarches, ça a été tellement long, vraiment. Ça a été tellement long. Peut-être qu'un jour je vous parlerai du côté administratif sur ma chaîne secondaire, parce que sur ma chaîne secondaire, on va faire énormément de vlogs, moi et ma femme. Ma chaîne secondaire, il n'y a pas énormément de vues, pas énormément d'abonnés. On se moque des statistiques sur la chaîne secondaire. C'est pour ça qu'on en profitera pour faire des vlogs, parce que moi je suis très casanier, mais quand je serai avec elle, déjà d'une, j'ai envie de lui faire découvrir plein de choses, et puis moi-même, il y a plein de choses que j'ai toujours voulu faire, mais tout seul, c'est naze. Je prends l'exemple du snow, je suis équipé, je kiffe le snow depuis toujours, j'ai déjà été tout seul, mais c'est triste, et j'y suis déjà allé, mais à un moment donné, j'en ai eu marre, j'ai arrêté, je me suis dit, bah quand je serai en couple, j'y retournerai, comme pas mal d'autres choses. J'ai pris l'exemple du snow, mais il y a plein d'autres exemples, et voilà. Mais de toute manière, j'ai pas honte de dire que je suis quelqu'un de casanier de nature, mais bon bref. Donc je vous informe que je vais enfin, donc là je m'absente pour la bonne cause, je vais aller la chercher. Ça y est, c'est bon. Quand j'en parle, c'est que vraiment c'est bon. Là elle a eu son visa, donc je rentrerai pas dans les détails administratifs, mais franchement ça sera avec plaisir, parce que je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui sont soit dans l'attente, ou soit il y a des gens que ça peut intéresser tout simplement, et voilà. Comme je l'ai déjà dit, j'ai un ami qui s'est marié avec une brésilienne, il a galéré mais beaucoup moins que moi. Un autre avec une roumaine, forcément la Roumanie c'est en Europe, donc il a beaucoup moins galéré. Un autre qui s'est marié avec une Turque, il a un peu galéré, pourtant c'est en Europe, la Turquie, va comprendre. Mais là pour le coup c'est au Maroc que je me suis marié, et je peux vous dire que ça a été très très long. On a attendu franchement pratiquement 2 ans. J'ai passé un an, enfin je l'ai connu un an avant, et on a démarré les démarches il y a 2 ans, et là on vient tout juste d'avoir enfin, parce qu'il y a plusieurs étapes. D'abord tu dois demander la permission de te marier, un CCAM, c'est un, comment ça s'appelle, CCAM, j'ai oublié la traduction. En fait tu dois demander la permission de te marier avant de te marier. Certains se marient sans faire ça, et après ils attendent encore plus longtemps. Moi j'ai tout fait dans les normes, j'ai tout fait comme ils ont demandé, et pourtant on a attendu 2 ans pratiquement. Franchement c'est abusé. Je veux bien que ce soit long, mais le pire c'est quand t'attends et que tu sais même pas si, parce que en plus quand t'attends et que tu sais que de toute façon il faut juste être patient et que t'auras ton truc, et ben c'est même pas sûr. Des fois t'attends et tu peux essuyer des refus. Donc là, alhamdoulilah, j'aurais dû commencer par ça, grâce à Dieu, parce que donc le CCAM on l'a eu. À ce moment-là tu te maries. Ensuite tu dois faire la transcription, c'est-à-dire que en France, pour que tu sois considéré comme marié, ou même une naissance à l'étranger, si par exemple pour X raison t'as un enfant qui naît à l'étranger, quand bien même vous êtes tous les deux français, et ben il faut retranscrire la naissance en question en France. Donc que ce soit les mariages ou les naissances, tu dois retranscrire pour les autorités françaises, pour que quand tu sors ton acte de naissance, qu'il soit écrit les naissances et les mariages, enfin bref, retranscrire comme son nom l'indique. Et ben ça a été pénible, très très long, et c'est là que tu peux essuyer un refus. Même dans l'étape d'avant, pour demander la permission, tu peux essuyer un refus. Donc attendre, c'est déjà chiant, mais à la limite ça peut se faire. Mais attendre sans savoir combien de temps, parce qu'ils te disent pas combien de temps, c'est toujours de la théorie. En théorie c'est 6 mois. Moi ça a pris 2 ans. Donc en théorie, et encore c'est pas sûr, ils peuvent refuser. Bref, donc non, attendre c'est pas grave, enfin c'est chiant mais c'est pas grave, mais attendre sans savoir combien de temps ça va durer, et en plus tu sais même pas si tu vas obtenir ce que t'as demandé. Donc vraiment je le souhaite à personne. De toute façon les relations à distance c'est déjà pénible, c'est pénible. Du coup les relations à distance sont encore plus propices aux embrouilles, parce qu'on est tous confrontés à des embrouilles de couple. Il y a des hauts, il y a des bas comme tout le monde, mais les relations à distance, quand t'es loin, comme ils disent, loin des yeux, loin du cœur, ce qui n'est pas toujours vrai, du coup t'es un petit peu plus facilement confronté à des séparations dans ce genre de relations difficiles. Et nous on a tenu le cap
on a tenu bon, c'est pour ça que j'y allais souvent. Donc petite parenthèse pour les personnes qui voudraient remettre en question la véracité de notre relation, mariage par amour, mariage par profit, je vous connais sur internet. Bref, nous on a tenu et notre relation a évolué dans le bon sens, malgré la difficulté. Donc ça a eu des répercussions sur ma chaîne. Donc déjà la bonne nouvelle c'est que maintenant je vais moins m'absenter, on ira toujours au Maroc parce que c'est incroyable. Et je l'ai déjà dit, hein, mais le Maroc, quel pays incroyable. Bon, j'ai pas énormément voyagé dans ma vie. J'ai été en Algérie, forcément, je suis d'origine algérienne. J'ai été en Tunisie, j'ai été à Madère, j'ai été un petit peu en Belgique, un petit peu en Hollande, en Suisse. Ah, c'est pas grand chose, mais voilà, je vous dis où c'est que je suis allé, tu vois. Eh ben, franchement, l'hospitalité marocaine, tu sais, tous les pays sont polis, hospitaliers, mais l'hospitalité marocaine, c'est une dinguerie. J'ai la chance d'avoir une belle famille, tellement gentille. Je suis amoureux, pas que de ma femme, je suis amoureux de toute ma belle famille. Bon, bref, ça, c'est les trucs, t'as vu, que vous avez l'habitude d'entendre, mais c'est pas vraiment des formules de politesse, c'est vraiment réel. C'est abusé. Et si je commence à vous parler de bouffe, alors là, la vidéo, elle va durer trop longtemps. Mais vraiment, le Maroc, quel pays incroyable, vraiment. Je suis amoureux du Maroc, de ma belle famille et de ma femme. Ah, il y a de la place dans mon cœur, là, surtout en ce moment. Je suis tellement heureux. J'ai prié tous les jours, et je dis bien tous les jours. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu. Encore une fois, alhamdoulilah, merci. Faut vraiment dire merci. Moi, j'ai demandé des choses et je les ai eues, mais il a fallu s'armer de patience encore une fois. Donc voilà, vivre avec ma femme, j'en reviens pas. Là, en plus, je vous laisse imaginer les au revoir à l'aéroport. À chaque fois que je m'y suis rendu, parce que je sais plus combien de fois j'y suis allé, mais j'y suis allé tellement de fois qu'encore une fois, ça a eu des répercussions sur mes stats, sur ma chaîne, parce que c'est un taf où t'as vu, faut être présent et tout. Donc j'y suis allé tellement de fois pour la bonne cause que du coup, sur ma chaîne, c'est vrai qu'il y a eu des répercussions, mais à chaque fois, les retours, c'était tellement difficile. Je vous laisse imaginer. Les retours, franchement, c'était un crève-cœur. Je faisais style de pas le montrer et tout, d'être habitué, mais en vérité, c'était vraiment triste. C'était relou. Et là, cette fois, je vais revenir avec elle. Ça veut dire là, j'y vais, mais je vais revenir avec elle. J'aurais pu la faire venir et tout, mais t'as vu, il fallait quand même que j'aille voir la famille. Je pouvais pas me permettre de, voilà. Et quand je vais là-bas, c'est vrai que je vous mens pas, j'en profite. Donc là, je pars un mois, mais je ferai quand même des débriefs. Et si on arrive en finale, eh ben, je vous annonce que je ferai quand même le live de là-bas. Donc voilà, elle va venir, je vais la ramener et cette fois, je rentrerai pas seul. C'est vrai que j'ai la chance d'être bien installé. Je suis dans un petit coin paisible, une petite campagne pépère, j'ai ma petite baraque. Je remercie Dieu aussi pour comment je suis installé, le simple fait d'avoir mon studio, une pièce dédiée pour le travail. Je travaille dans de bonnes conditions, je suis bien équipé. Et le classique, je suis en bonne santé, tout ça, donc je ne cesse de remercier Dieu. Donc je vous disais que je priais tous les jours, et vraiment quand je priais, tu sais, je savais que c'était compliqué ce que je demandais, c'était pas facile. Mais voilà, c'est bon, il a fallu être patient. Donc les gars, demandez à Dieu, n'hésitez pas, parce que on demande, que ce soit les gens qui ont des problèmes, que ce soit les juges, les tribunaux ou les choses que tu demandes, tu sais, tu demandes à l'homme, mais faut demander à Dieu, frère. Faut demander au maître de l'univers, tu vois. Donc vraiment, j'ai pas cessé de prier, de demander, et là, je suis tellement heureux, tellement content de savoir que je ne vais pas revenir seul. Donc une fois ici, je vais pouvoir me concentrer sur mon boulot et moins faire d'aller-retour, parce qu'encore une fois, ça a vraiment eu des répercussions négatives sur ma chaîne. Mais je remercie aussi tous les habitués, pardon, qui n'ont pas cessé de me soutenir, et les membres, hein, comme je le dis souvent, les membres, je vous dois tout, je vous dois énormément. Surtout le fait de vivre de ma passion, c'est en grande partie grâce à vous. Après, j'ai déjà parlé de ça dans des FAQ, j'ai plusieurs sources de revenus, hein, y a pas que YouTube évidemment, mais YouTube, ça reste quand même la base, mon revenu principal, avec les revenus des plateformes de streaming pour mes musiques, tout ça. Mais bon, bref. Donc pour revenir à cette nouvelle vie qui m'attend, ça va être magnifique. Je vais pouvoir me concentrer sur ça. Et puis voilà, petite parenthèse vite fait, je devrais pas en parler, mais c'est même pas des haters là, c'est carrément les fachos, tu sais, j'y ai eu droit. Évidemment, je vous laisse imaginer les réseaux. C'est jamais comme dans la vraie vie. Ah, dans la vraie vie, tout le monde ferme sa gueule, hein. Sur internet, c'est facile. Mais voilà, c'est prendre les gens de haut quand on fait le facho, ou croire que c'est l'Eldorado, la France. Moi, je suis français, je connais que la France, comme je l'ai dit. J'étais à l'école en France, j'ai toujours vécu en France, je suis né en France, je connais que l'histoire de France, même l'histoire. Moi, je fais pas partie de ceux, que Dieu m'en préserve, d'être de ceux qui renient leurs origines ou parler mal de son pays d'origine. Jamais de la vie je ferais ça. Mais c'est vrai que je connais l'histoire de France, mais je connais pas l'histoire de l'Algérie. Tu vois, l'histoire, je te parle dans les détails. Évidemment, on connaît un petit peu la guerre d'Algérie, tout ça. Moi, je te parle de ce qu'on a appris à l'école de la République, parce que oui, j'étais à l'école de la République. Donc maintenant, tout ça, c'est pour dire quoi? C'est juste une parenthèse pour dire que c'est normal que je fasse venir ma femme dans mon pays. Tu veux que je la fasse venir où? Tu veux que ouais, t'as qu'à vivre là-bas. Ah, t'es pas content? Bah voilà.
c'est juste un petit rappel pour vous dire que bah c'est normal. Mais il y en a pour qui c'est pas normal. Là, je suis en train de dire une aberration. Alors que pour la plupart d'entre vous, c'est juste logique ce que je raconte. Mais voilà, le monde est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Bon bref, j'arrête de me justifier, c'est pas le sujet. Mais c'est vrai que j'ai des fois des commentaires quand je parle de ma femme. Franchement, c'est triste, tu vois. Voilà, en France, je suis considéré comme un étranger. Au bled, je suis considéré comme un immigré. À un moment donné, nous, on fait partie d'une génération déracinée. Et ça, peu de gens arrivent à le comprendre. C'est vrai que nous, c'est difficile. Et c'est ça aussi qui crée un malaise chez les plus jeunes qui ont pas la gamberge que moi je peux avoir. Je me prends pas pour un mec intelligent. J'ai eu aussi ma période rebelle quand j'étais jeune, mais en grandissant, bah t'en as qui resteront cons toute leur vie. Et les fachos en font partie. Il y a des mamies, des papis, ils sont bêtes et méchants jusqu'à leur mort. Et pareil pour les jeunes d'origine, que ce soit les Renois, les Rebeux. Et il y en a, ils sont jeunes et puis ils grandissent, ils resteront cons toute leur vie. Mais il y en a comme moi, en grandissant, ils mûrissent, ils comprennent des choses et tout. Moi aussi, encore une fois, j'ai eu ma période rebelle où j'étais bête, où j'ai dit beaucoup de bêtises. Mais voilà, en grandissant, on comprend des choses et puis voilà, moi je suis chez moi ici, même si c'est vrai que des fois, c'est pas ce qu'on me fait toujours ressentir. Mais en tout cas, pour les fachos qui parlent mal par rapport à ma femme, croyez pas que la France c'est l'Eldorado incroyable. Il fait vraiment pas bon vivre. Je ne partirai pas, la France ça restera toujours mon pays, mais il fait pas bon vivre et vous, si vous êtes honnête, vous reconnaissez-le. Mais voilà, c'est ma femme là où elle vit, il lui manque rien du tout. Elle a le permis, elle travaille. Tu sais, moi, même s'il y a des idées avec lesquelles je peux éventuellement être d'accord, il y a certaines choses que je veux bien entendre, mais faut arrêter de croire que tous les autres, hein, dans le monde, c'est tous des miséreux, que c'est tous des picassiettes. Et c'est fou d'être auto-centré sur soi-même. Genre ici, c'est le centre du monde. Des fois, il y a des haineux, je comprends pas. Mais ça, on y a droit tous les jours sur les réseaux sociaux. Hein. C'est plus facile sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué. Là, quand je vais partir là, je reste un mois parce que j'en profite pour aller en vacances avec ma belle famille et ma femme. Ils ont une baraque dans une station balnéaire. Enfin, ça fait bizarre parce que, tu sais, en tant que Parisien, nous, on va dans le sud pour aller en vacances ou à l'étranger pour aller à la plage, la piscine, tout ça, en tant que Parisien. Mais elle habite déjà à Casablanca, là où il y a la mer, là où c'est, pour moi, déjà des vacances, une ville incroyable. Casablanca, c'est incroyable. Et il y a absolument tout. Quand je te dis tout, c'est, franchement, je vois pas de quoi il manque. Elle habite déjà en vacances, mais elle a une baraque dans un endroit où c'est encore plus les vacances. C'est marrant pour un Parisien. Elle a du mal à le comprendre, mais elle vit à la mer et elle a une baraque dans une, je sais pas comment on dit, une station balnéaire, enfin un endroit de vacanciers, tu vois. Et il y a plein de Marocains, tous les Marocains vont là-bas et c'est, je me crois dans le sud, tu sais, les rues pleines de restos et de magasins, bondés de monde la nuit, mais avec ce truc du Maroc, là où il fait bon vivre, les gens sont adorables, sont gentils et la vie est moins chère, la nourriture est magnifique. Bref, le Maroc, c'est, franchement, je me dis, c'est pas impossible. On en est loin. Là, c'est une nouvelle vie qui m'attend, mais c'est pas impossible que je finisse mes jours au Maroc. Franchement, le retraité, le papy, je te parle, en mode papy et tout, si Dieu le veut, je sais pas. Tout ça pour dire que c'est incroyable, la nouvelle vie qui m'attend. J'espère, je suis trop heureux. Voilà, c'est tout. Cette vidéo, je la fais en total impro, je sais pas quoi vous dire. J'espère que vous comprendrez et que vous m'en voudrez pas d'être absent, mais comme je vous l'ai dit, si on arrive en finale, ce qui est fort probable, eh ben, je ferai un live de fortune, parce que ça sera jamais aussi bien que dans mon labo. Je suis hyper bien installé, bien équipé. Vous connaissez les bails, mais j'ai déjà fait un live depuis le Maroc. Et si jamais on arrive en finale, bah exceptionnellement, faudra que je le vive avec vous. Ce potentiel trophée supplémentaire qu'on pourrait avoir. Et puis bah je couvrirai l'actu du mercato et des matchs, que ce soit sur YouTube ici ou sur TikTok et mes différents réseaux. Donc voilà, cette vidéo c'était pour aussi vous partager ma joie, parce que ben vous êtes mes amis en vérité. Et c'est même pas style les phrases bateau de youtubeur, c'est la vérité. Moi, comme vous le savez, je suis casanier, je l'ai dit tout à l'heure. De toute façon, vous connaissez ma life. Moi, mon côté social, parce qu'on a tous besoin d'avoir un côté social. Il y en a qui disent ouais non, moi je sais pas comment tu fais. J'ai besoin de voir du monde, de parler avec mes collègues, les clients, de voir des gens. Bah c'est totalement compréhensible. C'est ce qui s'appelle avoir un côté social, être en société, avoir des interactions sociales. Et ben moi, ces interactions, je les ai avec vous au quotidien, tous les jours, pratiquement presque tous les jours, je suis en live. Et du coup, à force de parler avec les habitués, à force de parler avec vous au quotidien, ben il y en a certains, tu sais, ils sont dans ma tête comme des collègues, comme des gens que je côtoie au quotidien. C'est fou, mais c'est vrai. Donc moi, mon côté social, je l'ai avec vous depuis des années maintenant. Donc c'est pour ça que pour moi, ça me semble naturel de vous partager ma joie, de vous partager mon bonheur, de raconter un petit peu ma life. C'est vrai que c'est too much parfois, mais bon, c'est naturel. Et puis voilà, ici on parle de foot, et là en même temps, ça me permet aussi de vous informer, de vous faire savoir pourquoi je vais m'absenter, tu vois. Et surtout, ça fait tellement longtemps que j'attends. Franchement, c'est incroyable. Pour te dire, quand j'ai appris la nouvelle, genre
revenait pas, il m'a fallu du temps pour redescendre et je suis allé me prosterner comme Hakimi quand il a mis son but contre l'Inter. Je te jure, c'est vrai. Tellement j'étais kécho, bah ouais, fallait remercier le créateur, tu connais. Franchement, je vous dis la vérité, j'en ai chialé quand j'ai eu la bonne nouvelle, parce que je t'ai dit, on attendait déjà, au départ, c'est la permission de se marier. Ensuite, c'est la transcription, c'est ce qui a pris le plus longtemps. La transcription, ça a été tellement long, ça a été le plus long. Et le plus difficile, sans savoir combien de temps, et sans savoir si ça allait être accepté. Et après, c'était pas fini. Après, il fallait encore attendre le visa. Et à chaque fois, tu dois monter un dossier avec plein de documents. C'est une dinguerie. J'ai même été jusqu'à donner des photos de moi et ma femme, même des captures d'écran de nos conversations qui datent de 2022. On a dû vraiment, c'est ce qui s'appelle montrer patte blanche. C'est une dinguerie. Et même là, quand elle sera là, ce sera pas fini. Il y aura toujours des paplards à faire, je te jure, c'est d'un pénible. Franchement, tu sais, c'est too much aussi ce que je vais dire. Il y en a, tu sais, ils vont me prendre pour un bisounours, mes potos. Tu sais, on n'a pas choisi notre sexe. On n'a pas choisi notre origine. On n'a pas choisi le pays où on vit. On choisit pas notre famille. Poto, moi, tout ce que je veux, c'est vivre avec ma meuf. C'est faux. Tu sais, les frontières. Les frontières, ouais, non, mais l'immigration, vous faites chier. Vous nous faites chier. Et tu sais, le pire, c'est qu'avec toutes ces péripéties, j'ai appris que le fait de vouloir faire venir sa femme, c'est même pas une loi française, c'est une loi internationale. Ça vient des droits de l'homme. Donc, c'est encore plus normal. De toute façon, c'est humain et le racisme n'est pas qu'une affaire de blanc. Hein. Le racisme, c'est une affaire internationale, comme tu le sais. Hein, les Noirs entre eux, les Rebeux entre eux, les Noirs entre eux, les Coréens, bref. C'est la bêtise humaine. C'est comme ça. On vit dans un monde. En vérité, moi, je vous dis, hein, tu sais, ça n'a rien à voir. Je suis heureux. Il y a une nouvelle vie qui m'attend. Mais moi, le monde me dégoûte. Et je veux même pas faire le philosophe, mais moi, la vie, tu sais, je fais pas le mec genre le suicidaire, mais la vie m'a toujours dégoûté. La vie après la mort, moi j'y crois fermement. J'en ai déjà parlé pendant mes lives, mais j'y pense tous les jours. Moi je me dis, heureusement, tu sais, c'est même mon moteur. Je suis trop content. Je vais pas faire genre que j'ai pas peur de la mort et tout, je suis comme tout le monde. Surtout maintenant que je vais avoir des responsabilités, j'ai même pas d'enfants. Et je vous dis la vérité que ça me fait peur. Ça aussi, ça me fait peur. Pour l'instant, j'y pense pas. Déjà, je vais me poser avec ma go, je vais kiffer avec elle, profiter, après on verra pour les gosses. Mais normalement c'est une suite logique. Mais c'est vrai que ça risque de me faire évoluer ou changer ou dans mon état d'esprit. Mais la vie après la mort, heureusement que ça existe. Enfin je veux dire, c'est mon moteur, j'exagère pas. Il y en a, ils vont trouver ça fou ce que je dis. Mais la vie c'est tellement dégueulasse. Pas que pour ce que j'ai dit, hein, pour plein d'autres raisons. Je vais pas énumérer tout maintenant parce que ça va devenir une vidéo chelou. Mais moi vraiment je vous parle avec le cœur. Je vous dis profondément ce que je pense. Je suis content de savoir qu'il y a un après. Parce que c'est tellement pourri la life. Après il y a pire que moi, attention. Faut aussi comprendre ce que je dis. Je suis pas le plus à plaindre et je remercie Dieu tous les jours. Évidemment, il y a des gens, c'est encore pire. Ouais, non, c'est vrai que là, ça pourrait être mal pris ce que je dis. Il y a des gens qui sont tellement dans des cas horribles. Je suis vraiment, je suis même, on fait partie du très peu de pourcents. Je vais pas dire des chiffres sans connaître, mais on fait partie du peu de pourcents qui mangent à sa faim, qui font partie des plus riches du monde. Hein, en vrai de vrai. C'est pour ça, c'est mieux de regarder en dessous que de regarder en haut les blindés qui gaspillent à outrance. Mais bon, bref. Voilà, c'était juste pour vous partager ma joie. Encore une fois, c'est légitime, c'est normal. Ici, on parle que de foot. Et je vous rappelle que ma chaîne secondaire, ça va être une chaîne où il va y avoir pas mal de vlogs où ça va être mortel. Qu'importe les stats, on s'en fout. Mais voilà, si vous connaissez ma chaîne secondaire, surveillez-la. Et voilà, c'est légitime pour moi de vous partager ma joie parce que je suis avec vous au quotidien. Vous êtes un peu comme des collègues. Et c'est avec vous que j'ai mes interactions sociales, encore une fois. Donc voilà, je suis trop heureux et je vais kiffer. Et cette fois, je reviens avec ma femme. Et j'espère que c'est le début d'une longue vie magnifique avec des hauts et des bas. Et oui, avec des hauts et des bas. Mais tu sais, il y en a, ils ont des bas. Moi, j'ai connu dans le passé des relations chaotiques. Donc là, je sais déjà, je l'ai dit à ma femme, je sais déjà, des fois, on va se prendre la tête, mais nos prises de tête à nous, c'est pas les mêmes que, tu sais, les gens qui sont sans foi ni loi. J'ai connu ça. Et moi-même, avant, j'étais dans l'erreur. Hein. Moi aussi, j'étais en tort sur plein de trucs. Et quand je réfléchis, au lieu de me dire que c'est de la faute de la personne avec qui j'étais, je sais que bien souvent aussi, c'était de ma faute. Parce qu'il faut aussi se remettre en question. Et j'étais un autre homme. Mais après, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va encore parler de religion. Et vas-y, de toute façon, c'est simple. La politique, la religion, c'est ce qui nous divise. Là, j'ai évoqué des sujets, mais en même temps, je parle de la vie, je parle des vraies choses. Je suis obligé. J'essaye de l'évoquer, mais sans trop rentrer dans les détails, parce que c'est ça qui nous divise. Et là, parmi vous, il y a des gens qui sont ni de ma confession, ni de mon origine, ni de mon bord politique, si j'en ai un, ce qui n'est pas garanti. Et donc, ça va nous diviser, alors qu'en vérité, on s'apprécie. Moi, ça m'est déjà arrivé dans mes lives
d'être en désaccord politique, et c'est pas comme en désaccord sur un jeu vidéo ou un film. Ça donne lieu à des échanges tendus, alors que c'est des gens qu'on s'apprécie et tout. Et franchement, c'est vrai que ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, tout comme, rien à voir, hein. Mais quand je vois sur TikTok les Algériens, les Marocains qui se bouffent la gueule pour te dire que c'est une affaire internationale et que c'est la bêtise humaine, comment ça me fait mal au cœur. Ma belle famille et tout, que j'aime d'amour, et eux m'ont jamais rien fait ressentir. Mais quand je vois ça, tu sais, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine et ça me rappelle à quel point l'homme peut être con. Et surtout la jeunesse dont on fait partie. Je peux dire que je fais encore partie dont j'ai fait partie. Mais bon, bref, voilà. Je vais m'arrêter là, les gars. Vous me connaissez, je suis bavard. Je peux parler comme ça pendant des heures. C'est les petites vidéos comme ça de temps en temps. Il y en a qui vont... Dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce qu'il y en a qui sont saoulés de voir des vidéos de ce genre? Mais je sais qu'il y en a, ils sont curieux. Il suffit que tu mettes dans le titre je suis marié ou ma femme ou machin et truc. Les gens, ils sont curieux, ils ont envie de savoir. Mais en général, les gens, ils préfèrent que je parle de foot. C'est d'ailleurs pour ça que vous me suivez. Mais bon, encore une fois, c'est légitime puisque vous êtes avec moi au quotidien et vous êtes comme mes collègues, je vous l'ai déjà expliqué, donc voilà. Et puis, une fois de temps en temps, bah ça fait pas de mal aussi de se livrer. Puis de toute façon, moi, pendant mes lives, on parle tellement de tout et de rien que vous me connaissez déjà. Pour la plupart, surtout les habitués, ils savent déjà à peu près comment je gamberge, comment je vois les choses. Donc bon, il y a rien d'étonnant là-dedans. Mais des petites vidéos comme ça, de temps en temps, dites-moi dans l'espace commentaire si ça vous dérange pas. De toute façon, c'est pas une première, j'ai toujours fait ça. Mais c'est vrai que je me pose beaucoup de questions. C'est un job avec les stats, les trucs. Est-ce que je fais bien de parler de ça? Mais me livrer, moi j'ai toujours été un livre ouvert. C'est pas un problème pour moi. Donc ça ne changera pas. Mais c'est vrai que ma chaîne secondaire sera plus appropriée. Voilà. Ici on restera dans le thème habituel, même si de temps en temps il y a toujours des petites sorties de route comme aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vos retours pour me rassurer et me conforter. Mais en vérité, vos retours c'est surtout le nombre de vues, les stats, et on va pas se mentir, c'est comme les mecs marrants qui disent ouais t'es là pour faire des vues. Bah évidemment, j'ai une société à faire tourner. Tu sais ça c'était il y a des années parce que tu sais les réseaux sociaux, tout ça c'était relativement nouveau. Là on commence à être habitué. Du coup maintenant on parle plus de ça. Mais il y a une époque où genre tu veux faire le buzz, tu veux faire des vues. Bah évidemment, c'est tellement logique en fait. Donc cette traitade là on l'entend plus trop, mais elle faisait grave rigoler. Moi en tout cas ça me faisait grave rigoler. Bref les potos, je m'absente. Après il y aura beaucoup moins d'absence de ma part, ou s'il y en a, ça sera des petites absences d'un week-end, d'une semaine, c'est ce qu'il fait avec Mago, mais pas des absences d'un mois comme là j'ai fait depuis 2 ans, 3 ans maintenant. Je sais même plus, le temps il passe tellement vite les gars, c'est abusé. Donc profitez des gens que vous aimez, c'est bateau mais c'est la vérité, le temps passe trop vite et j'ai déjà perdu beaucoup de temps, on a des choses à rattraper et je vais revenir avec ma femme les gars, dinguerie à l'aéroport, je vais plus rentrer seul. Comment que c'était, c'est quoi, dès que j'arrivais là-bas, j'étais tellement heureux, mais il y a une part de mon cœur qui se disait bon là c'est que le début, c'est le premier jour, mais dans tu sais genre je voyais le sablier couler quoi, et j'étais content le premier jour, mais j'avais toujours une pensée pour mon départ, et à chaque fois que je me rapprochais du départ j'étais de plus en plus triste. Et à l'aéroport c'était relou, et c'est arrivé tellement de fois, je compte plus le nombre de fois où je suis allé au Maroc, je te jure. Et c'est pour ça aussi que ça a eu des répercussions sur ma chaîne, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et là cette fois je rentre avec elle, donc je vais vous faire des vidéos spéciales pour les membres, ça vous le savez, je vais vous faire énormément de vidéos là-bas pour les membres, et je vais faire des débriefs et on tiendra l'actualité du mercato, tout ça. Bon bref, je m'arrête là les potos, je suis trop heureux, je me casse et je reviens avec ma femme. On connaît les bails, salut!